J'ai toujours eu du mal à faire la différence entre le rêve et la réalité. Ça a toujours été perplexe de savoir si dans l'existentialisme, le fantasme n'était pas plus présent que ce que les autres appellent une vie raisonnée. J'ai toujours vu dans ma pensée divagante la vie de quelque chose de plus véritable, une illusion plus grande, plus palpable. Ça m'a posé quelques problèmes. Incapable de me plier à une vie matérielle que je ne comprenais pas, naviguant dans des zones brumeuses et fantastiques, J'ai toujours eu l'espoir qu'un jour je trouverais une porte de sortie qui mènerait vers un extérieur de ma conscience. Une vie avec une brise de vent qui balayerait trop de blessures et de chutes. vous ne correspondez pas à ce que nous cherchons. Vous n'êtes pas prise. Quand je revois les éléments passés, j'ai souvent l'impression que chaque étape a été comme une manière de ne pas descendre au plus profond, avec un courage que je ne saisissais pas. La nature me faisait comprendre de l'existence parfaite des choses. Mon père était comme une personne dont on ne pouvait jamais sentir le fond. Un marécage à lui tout seul. Personne n'a jamais su ce qui se tramait, mais tout le monde sentait l'odeur de la putréfaction. Je crois que ma mère n'a jamais voulu savoir ce qu'il y avait au fond de l'être de mon père. Elle a dû renoncer à regarder dans les profondeurs d'une mer trop sombre pour elle. Un jour, elle a complètement renoncé. Sa disparition a été comme l'électrochoc de ma vie. J'ai appris récemment qu'elle était partie un 3 mai. Je n'avais jamais réalisé, comme c'est pratique de n'avoir aucun repère temporel. Mon frère, c'est différent. C'était le complice de ma vie. C'était le roi de la dissimulation. Il avait la force d'un coureur olympique. Je croyais que je pourrais toujours le faire revenir. Puis il a fait des petits pas en arrière et s'est retourné, laissant ma vague d'enfance dans l'abandon de son odeur. J'ai commencé à me mettre en route. Le monde m'attirait. Je suis partie sur les routes de Paris, de Bretagne, d'Inde, de plusieurs pays et de plusieurs personnes.
J'avais envie de vivre. La beauté des êtres aperçus n'a cessé de me couper le souffle. J'ai aimé ces femmes dont on sentait au premier tournant le caractère inébranlable de leurs décisions, leur acharnement à être des femmes aussi fortes que les montagnes et les châteaux qu'on lit dans les contes. J'ai fait bien des tours, croyant successivement ne rien comprendre, puis me rendre compte des trésors inestimables. Faire un film sans montage, c'est accepter qu'on ne peut pas faire l'éclipse de son passé. Mon oncle est mort dans une baignoire d'hôtel. Il s'est ouvert les veines pensant pouvoir retirer les extraterrestres qu'il sentait sous sa peau. À bien y regarder, le monde est magnifique quand vous avez des compagnons extraordinaires, toujours prêts à vous suivre dans vos plus insensés délires. Il y a tant de gens qui sont le piment de ma joie. Je crois qu'on me reproche de manquer de fantaisie. Peut-être que rien n'existe, que tout est une question de regard. Ce qui m'apparaît rose sera bleu demain, dépendant d'une conception. Mais si je dois résumer mon expérience, je dirais que les plus belles choses sont les plus invraisemblables et les plus indicibles. Et que le chemin que nous prenons, nous ne savons jamais où il nous mènera. Nous ne pouvons que nous laisser porter par un fleuve vivant de forces immenses, de beauté et d'horreur, la richesse d'un monde de passage.